connaissiez pas le Vendée, mais enfin, la première très vieille chaîne de montagne qui concerne les Ardennes, c'est-à-dire la chaîne calédonienne, hein, que l'on connaît, dont on a des restes dans tout le massif cambrien de Rocroi. Hein, donc depuis Montcornet et puis Bonny et jusque Fépin, vous voyez, et puis ensuite on tombe, donc cette vieille chaîne de montagne qui avait de l'ordre de 3-4 000 mètres de hauteur, hein, a été érodée pendant des millions d'années jusqu'à être une vieille montagne pas très élevée. Ce bloc s'est ensuite fissuré ultérieurement, tectonique des plaques, un nouvel océan s'est ouvert et la mer est venue dans ce rift, comme on appelle, est venue réenvahir cette très vieille chaîne de montagnes érodée. Et la mer a commencé à déposer des sédiments dans toute cette région océanique que l'on retrouve dans tout le massif dévonien ardennais, c'est-à-dire Charleville, jusque Monthermé et au-delà de Fépin, dans la vallée de la Meuse, au-delà de Fépin, sur Givet, etc., la Belgique. Et latéralement, ça se développe vers la Forêt-Noire, etc. Voilà. Donc nous sommes ici, voilà, donc au sud de ce massif primaire, constitué donc, je le répète, de deux chaînes de montagnes superposées, et qui ont été ensuite, pareil, la deuxième chaîne, c'est la chaîne hercynienne, qui également avait 3-4 000 mètres de haut, qui a été complètement érodée, et sur ce vieux massif, la mer est revenue en déposant les couches, les terrains du bassin de Paris. Ils sont là en violet, en bleu et en marron. Bassin de Paris. Et à l'occasion de cet ensemble argileux, marneux, donc relativement tendre, les fleuves, l'érosion s'est développée particulièrement dans ces terrains, et donc on connaît toute la vallée de la Meuse ici, plus loin la Chenière, et puis ici c'est la vallée de la Sormonne, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la dépression liasique. Et toute la pluie qui tombe sur ces calcaires s'infiltre dans les calcaires fissurés et est bloquée par les couches argileuses, là, vous voyez. Et donc l'eau s'accumule ici, vous voyez, en formant une nappe. Et quelquefois, s'il pleut suffisamment, la nappe monte, hein, et elle peut venir beaucoup plus haut. Vous voyez, la nappe d'eau. Et si bien que ça donne des sources ici, des sources de débordement. Voilà. Là, il y a un certain nombre de sources qui correspondent à ce débordement de la nappe ici, de la nappe du Vosgien. Les champs que l'on voit là-bas, c'est les plaquages en gros, plutôt des calcaires sinémuriens. Ben, en dessous, il y a la marne de Warcq, hein, mais ce que l'on voit bien sur au point de morphologique, c'est vous voyez où il y a des taches vert clair, là, ça c'est les couches du sinémurien. Ben ça c'est la vallée de la Meuse. Ça c'est la vallée de la Meuse, voilà, c'est pour ça qu'on voit, ça va comme ça là-bas, voilà. D'accord. Et le plateau de Rocroi, alors il est quelque part. Il vient comme ça et qui tourne comme ça. Oui, bien sûr, mais le plateau de Rocroi, il est quelque part. Ah, le plateau de Rocroi, il est par là, c'est comme ça. Et la côte que l'on voit là-bas. Attends, morphologie, est-ce que... Enfin, pour moi c'est évident, mais évidemment... Vous voyez, est-ce que vous arrivez à voir, certainement, hein, en attendant un petit peu, que là, on a un arraché, vous voyez, circulaire, et on a une sorte de talus circulaire, vous voyez. Est-ce que vous le voyez? Oui. Vous voyez, ça commence à venir, voilà, voilà. Vous voyez, un grand glissement de terrain ancien, vous voyez, toute la masse sur laquelle on se trouve a glissé. Nous sommes donc là et on voit tous ce chantier de l'autoroute. C'est intéressant parce qu'on se rend bien compte quand même, en voyant au loin,
l'ampleur des travaux. Bel affleurement. Comme on est remonté vers le massif primaire, on est dans les couches basales du bassin de Paris. Et donc là, on a les marnes gris-bleu, équivalent de la marne de Warcq, qu'on appelle la marne de Warcq, et qui était visible à Charleville, dans les carrières Perrin, où sont maintenant installées la station d'épuration. Et au-dessus, en beige, là, ce sont les calcaires gréseux, l'équivalent de la pierre de Romery. Merci. Jean-Noël, Oui. c'est quoi le nom de la roche là? Ovoïde. Ça Ovoïde. Ovoïde. Ovoïde parce que c'est ovale et... Mais c'est la composition. Ah, c'est la sidérose. 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 Plus qu'un petit morceau. Tu vois, à l'origine, l'ovoïde, à mon avis, était grand comme ça, tu vois, à peu près. Il est venu se déposer sur la couche de l'Umachel. C'est un moulage externe, je crois, d'ammonite. Un morceau de bois fossilisé, tu vois, et les coquilles et la présence de lignite, tout ça montre qu'on n'est pas très loin du rivage. Ça c'est la coquille, et ça c'est la partie interne de la coquille, tu vois, et il faudrait la casser pour voir la partie externe. C'est beau. Madame Morin. En contact avec l'air et l'eau. Un morceau d'ammonite de cette taille-là. Gryphea arcuata. Ça aussi, c'est une belle. Non.